Elle te freine. C'est pas possible, elle avance, tu n'avances pas. Ouais. Elle te nuit. Chérie, les prochaines vacances, c'est quand? Je voulais que te dise, parce que chérie, je vais faire le shopping. Si mes habits sont finis, non? Je vais aller me coiffer. Mais je vais aller voir le pédicure. C'est le pédicure, c'est quoi là? Hein? Voilà. Elle ne comprend pas. Je donne les conseils gratuits. Je vais vous donner encore ma philosophie de vie. Bon, ça c'est valable pour moi, c'est pas valable pour vous. Vous êtes les enfants des barrières, vous avez grandi avec les parents qui sont les dos, donc vous ne pouvez pas me comprendre. Les gens comme nous, qui avons grandi dans les, dans les projets, parce qu'on n'a pas le choix, et qui sont les premiers fils. Nous, ce qui compte pour nous, c'est de réussir le projet. Pour pouvoir ne rien manquer plus tard. Ce qui compte pour nous, c'est de préparer la retraite maintenant. Pour nous, c'est essentiel. Parce qu'on n'a personne devant, ni derrière. Enfin, derrière, on a fait monter les autres, oui. C'est-à-dire, nous sommes focalisés dans nos projets. Nous ne blaguons pas. Parce qu'il n'y a personne qui va nous aider. Et pour cela, nous sommes prêts à tout. À boire de l'eau. À manger le petit riz. Restez tranquille. Mais vous, habitués à voilà, le lait, ma chérie, voilà, ton père t'appelle et t'envoie 5 millions. C'est normal. Elle a dit annuler les vacances. Bon, tu ne peux pas parler. Voilà. Donc nous sommes habitués à dormir sans manger, oui, voilà. Nous sommes capables de voir la chèvre comme ça. On enlève le cœur. On mange le poulet. Voilà. Mais bon, et c'est pour ça que vous allez voir en Europe. Certains Camerounais vont réussir, d'autres ne vont pas réussir. Pourtant, ils ont l'argent que d'autres. Tu vois des Camerounais qui réussissent à se battre, ils ont acheté des petites maisons à crédit. Ils ont l'argent du notaire, 25 000 euros, 30 000 euros. Combien de Camerounais sont capables d'économiser 30 000 euros? Combien de Camerounais? Combien de jours? Alors qu'ils travaillent. Combien de Camerounais sont capables, avec un salaire de 2 000 euros, 2 500 euros, d'économiser 5 000 euros seulement par an? Il n'y en a pas beaucoup. Le rythme de vie. Combien? Combien? On se connaît. Voilà les filles qui me disent qu'elles ne sont pas capables. Puisqu'elles vont acheter des habits pour faire la concurrence. Elles ne sont pas capables. Voilà. Combien? Si on est marié, oui, mais je dis qu'il y a un fafa. Je parle de sacrifice. Toi et ton mari, ou une femme et son mari, ou un gars et sa femme. Il faut vous sacrifier. Il faut éviter certains plaisirs. J'ai parlé de vacances. Si tu as 2 enfants, pour les amener en vacances, imaginons tu es en Belgique, tu veux les amener en Chine, je ne sais pas où, aux États-Unis. 4 billets d'avion seulement. Ça fait 4 000 $ par exemple. Logement, tout. Vous êtes à 8 000 $. Si vous avez un projet de 25 000 euros dans 2-3 ans, vous allez faire comment? Vous devez annuler les vacances, les amener dans une petite rivière ou une petite plage ici pour 3 jours rentrer. Au lieu de 8 000 $, vous dépensez 3 000. Vous avez fait des économies. C'est comme ça qu'on fait. On oublie les grandes vacances pour les petites vacances. Plus tard, vous allez faire. C'est tout ce qu'on fait. C'est ça les parents. Parce qu'il y a l'école, il y a les habits. Les habits des enfants sont chers. Le sac de l'enfant à la rentrée, c'est cher. Ceux qui ont les enfants connaissent de quoi je parle. La crèche. Ouais. Quand l'enfant est au primaire, tu as les petits factures qui viennent tous les 15 jours. Tu fais comment? C'est les voyous qui croient que la vie est facile. Les goûters, le sac, les blousons. C'est moi le sortie de neige. Sortie de neige. On te parle d'aller acheter les habits de 800 €. Les gants, les machins, tu... Bref. Vous ne pouvez pas me comprendre. Voilà. Pour vous, c'est le plaisir. On fait le plaisir en sécurisant la famille. C'est le rôle d'un père et d'une mère. Je vous donne le conseil gratuit. Le plaisir, c'est de sécuriser la famille d'abord.
Ce n'est pas de boire les ruinards. Ou tu achètes chez toi grâce tu bois. C'est tout. Mais quand vous êtes les voyous, vous pensez que la vie c'est... J'ai une question à vous poser. Vous allez en vacances. On vous appelle que ton papa s'est couché, ta mère s'est couchée. Qui va t'aider bien avant? Répondez-moi. Vous allez en vacances avec des économies. On t'appelle en pleine vacances qu'il y a quelqu'un couché au Cameroun. Vous faites comment? Répondez-moi là. Vous dites, ah, on fournit les vacances, on n'a pas l'argent, on fait comment? Le malheur là, vous faites comment? Vous prêtez la tontine? Dites-moi alors. Dites-moi. Parce qu'il faut penser à ça. Hein. Ça peut cuire. Vous faites comment? Vous allez commencer à appeler les amis. Gars, appelle-moi 300 € là. Je n'ai pas l'argent, il fallait m'appeler hier. Ouais, ma soeur, pour les femmes alors c'est grave. Ma copine, tu as 1000 € là. Je n'ai pas, pardon, je n'ai pas. Mais on t'a en vacances. Non, je n'ai pas, pardon. Ouais, je n'ai pas, ouais. Tu parles à la banque, on dit, non. Mes conseils, aucun organisme ne peut vous conseiller comme moi. C'est gratuit. Nous sommes des exemples de la vie. C'est là où tu vas lire. Tu vas penser au Waman. Voilà. Voilà. Pourquoi penser au négatif? Reine, la vie, c'est le bon et le mauvais. Celui qui vit en pensant au mauvais, prépare le bon. Celui qui vit en pensant au bon, prépare le mauvais. Il faut préparer les deux. C'est comme ça la vie. Tu es une jeune fille, tu ne peux pas comprendre. C'est normal. Sûrement tes parents te couvrent. Tu ne peux pas comprendre les grands comme nous. On n'a pas les mêmes responsabilités. Voilà. Quand tu vas commencer à payer un grand loyer, à t'occuper de toute une famille, ta petite bouche là, tu vas te fermer. Tu vas te taire. Ok? Voilà. Si tu crois que c'est facile. Voilà. Tu sens déjà ça sur toi, non? Ça te dit que la vie, c'est le plaisir, non? Tu sens vraiment ça sur toi. Hein? Mais tu disais que la vie, c'est le plaisir, non? Quand il disait que je ne vais pas dépenser l'argent, tu dis que je suis chiche, non? Maintenant, tu sens sur toi. C'est les responsabilités qui font que tu te calmes. Tu peux pas me comprendre. Tu es habitué à vivre chez toi, là-bas, on te couvre, on te donne l'argent. C'est normal. Hein? Voilà. Tu commences à comprendre. C'est quand tu as appelé ta copine, prends-moi 200 €, tu vas voir. On va t'appeler une copine, prends-moi 1000 €, tu vas voir ta copine là. Elle va fuir. Tu vas t'asseoir et dire, hé. Parce que c'est ça le Cameroun. Nous avons vu certains footballeurs camerounais. Je ne sais pas tous les footballeurs parce que j'ai vu ça à la télé. On a certains footballeurs camerounais qui étaient des grands stars. Ils ont fini dans la rue. Qui les aide? Répondez-moi, qui les aide? Vous avez vu les footballeurs, les sportifs camerounais, les anciens, là, certains d'entre eux, dans la rue. Qui les aide? J'en ai vu moi de mes yeux. Ils pleurent à la télé. Qui les regarde? Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils avaient le choco. Ils n'ont pas pensé à investir. Qui les aide? Que les Camerounais d'abord s'en sortent. Chacun lit les. Qui les aide? Ils sont devenus des grands mendiants. Ils pleurent pour 100 000. L'un élu. Mais à l'époque, il fallait lui parler que investir. Pardon? D'abord, il te... on ne les approchait pas. Hein? On ne les approchait pas. Tu es qui pour me conseiller? Espèce d'imbécile.